J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et de cela 3 semaines, sur les hauteurs d'Alger Albière, dans le très chic et résidentiel quartier de Poisson, Albière, très connu par les Algérois. C'est l'un de mes quartiers préférés à Alger, un beau quartier avec de belles maisons, souvent des maisons qui datent de l'époque coloniale, ou des maisons mauresques qui datent même d'avant la colonie des Djinnan, des belles villas. C'est franchement un très beau, très Poisson, du côté de chemin Cheikh Bachir Brahimi. Un quartier résidentiel très chic. Depuis 3 semaines, ce quartier résidentiel, où il n'y a que les installations, où les dirigeants algériens, les familles les plus riches de la capitale Alger, où les diplomates étrangers, où les résidents, les multinationales ont leur siège, ce quartier de Poisson est ébranlé, perturbé depuis 3 semaines, par un phénomène, un nouveau phénomène qui inquiète les riverains, qui ont d'ailleurs même commencé ils ont fait 2 pétitions pour demander l'arrêt de cette activité dans leur quartier parce qu'elle perturbe le quartier de Poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, depuis 3 semaines, selon nos investigations, des centaines de personnes, je dis bien des centaines de personnes, se massent devant les locaux d'une villa louée par l'ambassade du Portugal en Algérie. Dans ces locaux, chaque mardi, l'ambassade du Portugal en Algérie organise ou donne des rendez-vous à l'accueil. Il n'y a plus de rendez-vous depuis le 6 mars 2025. C'est pour ça que ça fait 3 semaines que ça dure. Depuis le 20 janvier 2025, il fallait obtenir un rendez-vous pour accomplir cette démarche. Mais depuis le 6 mars 2025, il n'est pas nécessaire d'avoir un rendez-vous. Il faut juste se présenter entre 9h30 et midi et demi devant les locaux de cette annexe de l'ambassade du Portugal en Algérie. Quelle est cette activité ou quelle est cette démarche qui draine chaque mardi des centaines de personnes? La police est mobilisée, une queue énorme, les trottoirs sont envahis ou occupés ou squattés entièrement par des centaines d'Algériens et d'Algériens qui sont essentiellement des parents, des femmes et des hommes et quelques jeunes, mais essentiellement des parents. Cette démarche, c'est la légalisation des documents. L'ambassade du Portugal à Alger consacre le mardi, chaque mardi, pour accueillir des Algériens et des Algériens qui veulent légaliser leurs documents. Mais de quels documents il s'agit? Il s'agit des documents que exigent les autorités portugaises aux sans-papiers qui désirent régulariser leur situation au Portugal et obtenir un titre de séjour leur permettant de résider et de travailler légalement au Portugal. Le Portugal, ces dernières années, notamment depuis 2023, depuis 2018 plus exactement, a lancé une politique extrêmement ambitieuse de régularisation des sans-papiers qui se trouvent sur le territoire portugais et qui ont un travail indépendant, qui sont salariés, et qui ont une activité qui est rémunérée au Portugal. Il y a une possibilité. Le Portugal, depuis 2018, c'est le pays qui permet d'avoir le plus facilement une régularisation de sa situation et d'obtenir un titre de résidence, des papiers de résidence ou un titre de séjour européen. D'ailleurs, le Portugal draine ces dernières années des milliers de haragas algériens, des centaines, je dirais pas des milliers, des centaines. Mais bon, si on calcule le nombre de personnes qui partent au Portugal, peut-être qu'il y en a des milliers en ce moment. C'est une nouvelle destination, notamment depuis 2022-2023. Beaucoup de haragas algériens, ils vont vers l'Espagne. Depuis l'Espagne, ils vont au Portugal parce qu'ils commencent à découvrir ce nouveau pays qui a une politique ambitieuse en matière de légalisation et de régularisation de la situation des migrants clandestins. Auparavant, le Portugal était méconnu pour les Algériens et les Algériens. On connaissait le Portugal qu'à travers le football, Ronaldo, le FC Porto, le Sporting Lisbonne, le Benfica Lisbonne. Il y avait Madjer dans les années 80 qui a joué. Il y a eu quelques petites communautés algériennes au Portugal extrêmement limitées. Les relations avec le Portugal sont superficielles. Ils nous achètent un peu de gaz, ils nous exportent un peu de céramique, un peu de produits agricoles, mais pas plus. C'est vraiment un pays qui était méconnu par les Algériens et les Algériens. Et aujourd'hui, pour les haragas algériens, pour les jeunes Algériens, il est devenu extrêmement populaire
parce que c'est le pays européen, c'est un pays de 10 millions d'habitants, c'est un pays très dynamique sur le plan économique et politique, et c'est le pays européen qui permet d'offrir plus facilement, qui a une politique de régularisation des travailleurs étrangers en matière des travailleurs clandestins, la politique la plus ambitieuse. C'est une loi de 2018. Que dit la loi au Portugal? Pourquoi les Algériens et les Algériens vont souvent au Portugal? Alors, en 2018, ils ont fait une loi qui permet aux immigrés de demander leur régularisation s'ils travaillent depuis au moins 1 an dans le pays. 1 an dans le pays. Cette loi, elle était très facile à mettre en place. Pourquoi? Parce que il suffisait juste que les immigrés cotisent, payent, on va dire, l'assurance, la sécurité sociale, prouvent qu'ils ont cotisé, ou ils prouvent qu'ils ont une activité rémunérée, c'est-à-dire où ils sont salariés ou des travailleurs indépendants, ils travaillent pour leur propre compte, et ils arrivent à obtenir, ils déposent un dossier, et au bout d'une année, ils pourraient obtenir leur papier, leur résidence. Sur le territoire européen, c'est le pays, c'est le cadre légal le plus facile, le moins strict et le moins répressif et le plus ouvert et le plus tolérant pour permettre aux travailleurs étrangers d'obtenir des papiers. C'est très simple encore une fois, il suffit juste d'occuper un emploi, que ce soit salarié, que ce soit indépendant, que ce soit artisan, pas essentiellement un contrat de travail en tant que salarié permanent, il faut juste avoir une activité rémunérée, y compris en tant qu'indépendant, genre comme on le voit en France, genre en tant qu'entrepreneur, et il faut juste payer, cotiser pendant 1 an à la sécurité sociale du Portugal. Et on peut prétendre un titre de séjour. C'est une procédure qui a eu beaucoup de succès. Win jusqu'en 2023-2024, quelques politiques portugais ont décidé de la remettre en cause. Ils ont voulu remettre en cause la loi de 2018. Ils ont commencé à la bloquer à partir de juin 2024. Sauf que ils ont accordé, parce que il y a eu un débat, il y a eu des milliers d'immigrés clandestins qui sont venus au Portugal pour régulariser leur situation. D'habitude, les personnes qui immigrent au Portugal, ce sont les qui sont issus le portugais, c'est pas l'espagnol, c'est pas le français, c'est des lusophones qui viennent de pays ayant été occupés dans l'histoire, ayant été colonisés par le Portugal, genre le Mozambique, l'Angola, le Cap-Vert, quelques Brésiliens, etc. Très peu de personnes immigrées au Portugal, parce que la pratique de la langue, le portugais est différent de l'espagnol, est différent de l'anglais, et habituellement, et c'est un petit pays qui n'est pas prospère, mais qui s'est développé, qui s'est stabilisé depuis le début des années 90, début des années 2000, et en ce moment, c'est un pays, il a une croissance économique très respectable, une qualité de vie. Donc, les gens ne partaient pas beaucoup, mais à part les lusophones, c'est-à-dire les personnes qui parlaient le portugais. Essentiellement l'Angola, le Mozambique, la Guinée équatoriale, le Cap-Vert. Il y a beaucoup de Cap-Verdiens au Portugal. Donc, c'était méconnu. Mais à partir du moment où il y a eu cette loi de 2018, plusieurs étrangers, des Franco, des Africains, de l'Afrique subsaharienne, y compris des Maghrébins, des Marocains, des Tunisiens et des Algériens, ont découvert plus tard. Ils ont découvert il y avait une possibilité d'obtenir rapidement une régularisation. Donc, ils partaient de plus en plus. En 2024, il y a eu une polémique. Ils ont décidé d'arrêter, d'appliquer cette loi de 2018. En fait, donc ça a déprimé un petit peu les immigrés clandestins, les sans-papiers. Ils ont pensé que c'était foutu, que ça n'allait pas revenir. En réalité, à partir de janvier, en 2025, ils ont relancé cette politique, mais en la réencadrant différemment. En réalité, quand ils l'ont arrêté le 4 juin 2024, il y avait encore des milliers de sans-papiers. Et les Portugais ne voulaient pas se retrouver avec beaucoup de sans-papiers. Il y avait, on estimait, à plus de 100 000, 180 000, 180 jusqu'à 200 000 sans-papiers. Et déjà, en 2024, il y avait 400 000 sans-papiers qui avaient demandé leur régularisation. C'est un chiffre énorme. Donc le Portugal a été rapidement débordé, il fallait filtrer. Pour filtrer, qu'est-ce qui a été demandé? Ils ont relancé, ils ont créé une nouvelle agence au Portugal qui s'appelle l'Agence pour l'intégration, la migration et l'asile, l'AIMA, et elle a lancé une nouvelle plateforme pour permettre aux travailleurs clandestins de procéder à leur demande de régularisation. La condition, il faut avoir un contrat de travail, et il faut aller cotiser à la sécurité sociale avant le 4 juin 2024. Tout ce qui est, c'est-à-dire les étrangers, les migrants clandestins, les travailleurs étrangers qui sont venus après le 4 juin 2024 ne peuvent pas bénéficier de cette régularisation. Par contre, les migrants clandestins qui été au Portugal bien avant
et qui ont commencé à travailler, qui ont commencé à cotiser avant le 4 juin 2024, ils pouvaient prétendre et postuler pour cette régularisation. Donc, il y a eu une nouvelle procédure qui a été mise en place. Et cette procédure consiste à s'inscrire, demander, il fallait aller sur la plateforme aller sur une plateforme de la AIMA. Ensuite, il fallait accomplir un certain nombre de démarches, etc. Et donc, les Portugais voulaient filtrer 400 000 demandes, c'est énorme. Ils voulaient pas se retrouver avec beaucoup de migrants clandestins dans leur pays. Donc, il fallait avoir au moins, au lieu de demander auparavant, ils demandaient une année de cotisation, une année de paiement ou de versement de versement dans les comptes une année de paiement des cotisations sociales pour les comptes de la sécurité sociale portugaise. Là, à partir de janvier 2025, ils ont exigé uniquement un mois. Avec un mois et un contrat de travail, il y a une offre d'emploi et un emploi stable et rémunéré au Portugal, tu peux avoir des papiers. Donc, ça a créé un buzz énorme et tous les Algériens qui sont au Portugal, qui sont en Espagne, sont partis au Portugal ou qui étaient bloqués au Portugal, ont rapidement manifesté leur intérêt pour aller demander leur régularisation. Justement, la procédure dont on parle, elle s'appelle la manifestation d'intérêt. Je ne sais pas comment la traduire au portugais. Vous savez, on connaît pas, on est malheureusement nous en Algérie, on est prisonnier dans notre francophonie, on s'intéresse qu'à la France, on s'intéresse qu'à la francophonie, etc. Et ben, il y a dans d'autres parties du globe, il y a d'autres procédures, d'autres possibilités, d'autres opportunités. Alors, en portugais, on appelle la manifestation de intéressé. Ça veut dire manifestation d'intérêt. C'est une procédure qui permet, depuis 2023, à un citoyen d'un pays situé en dehors de l'Union européenne d'exprimer son intérêt pour l'obtention d'un permis de séjour dans le pays. Il y avait une loi, avant la loi de 2018, il y avait une loi, parce que même la loi de 2018 s'appuie sur une autre loi qui date de 2007. C'est la loi numéro 23-2007, du 4 juillet 2007, qui définit le régime juridique de l'entrée, du séjour, de la sortie et de l'expulsion des étrangers du territoire national au Portugal. Donc, comment ça se passe? C'était la manifestation intéressée, la manifestation d'intérêt. Bon, je ne peux pas la prononcer en portugais. Elle est soumise, auparavant, elle était gérée par une agence qui s'appelle la SEF. Et depuis 2024, c'est la AIMA, l'agence de l'immigration, de l'intégration et de l'asile dont je vous ai parlé. Il faut aller sur un site internet, commencer les démarches en ligne. D'ailleurs, les Portugais, ils vérifient que la connexion internet, que l'adresse IP vient du Portugal. Parce qu'il y a des migrants qui viennent d'Espagne ou de France, ils peuvent se connecter et les Portugais vont les détecter, c'est des tricheurs pour filtrer. Le Portugal veut régulariser uniquement les migrants clandestins qui sont en situation irrégulière sur le territoire du Portugal, qui travaillent au Portugal et qui cotisent au Portugal. Donc, il y a des démarches à accomplir, mais il faut des documents. Parmi les documents qu'il faut avoir, il faut déjà avoir un contrat de travail, ou un contrat de travail encore une fois, ou même indépendant, c'est-à-dire créer une société au Portugal, avoir une activité indépendante avec des paiements d'impôts aux autorités fiscales et de sécurité sociale, ou un contrat de prestation de service en tant qu'indépendant, ou création de société, ou un contrat de travail avec un organisme ou une société portugaise. Ça, c'est possible. Ou une activité salariée, ou une activité indépendante. Mais il faut des données. Il faut les données personnelles. Il faut le passeport. Il faut que le passeport soit valable. Il faut qu'il soit en cours de validité pour pouvoir faire cette manifestation d'intérêt et prétendre au statut et demander la régularisation, un titre de séjour au Portugal, et donc demander la régularisation, quelque chose, voilà. C'est une procédure de régularisation, donc de sa situation irrégulière. Mais surtout, les Portugais exigent, et vous allez savoir pourquoi il y a autant de monde, une copie de l'acte de naissance, du casier judiciaire du pays d'origine, et d'autres documents de l'état civil qu'un membre de la famille du Harraga ou qu'un membre de la famille du migrant clandestin qui est au Portugal pourrait obtenir dans son pays d'origine avec une procuration. Donc, les personnes et les actes de naissance, le casier judiciaire et d'autres documents de l'état civil, c'est les membres des familles des Harraga algériens qui sont au Portugal qui doivent aller ils doivent aller à Alger, ils doivent tous aller à Alger, dans cette villa qui a été louée par l'ambassade du Portugal à Alger
pour légaliser ces documents. C'est pour ça que chaque mardi, les Portugais, les services consulaires de l'ambassade du Portugal en Algérie, organisent de 9h30 jusqu'à 12h30 la légalisation de documents. Et donc, tout le monde doit aller chaque mardi au niveau de cette ville-là. Et comme la procédure de régularisation des papiers a été accélérée, depuis janvier 2025, il y a au moins 108 000 immigrés qui ont été refusés en 2024, qui doivent donc retenter leur chance à partir depuis janvier 2025. Parmi eux, il y a 10 milliers d'Algériens. Il y a 10 milliers peut-être pas, il y a des centaines. En tout cas, on ne sait pas quel est leur nombre des Haraga algériens au Portugal. Mais quand on voit les images, les personnes et les familles qui viennent se bousculer et faire la queue chaque mardi devant les portes, devant le portail, devant les accès de cette villa louée par l'ambassade du Portugal en Algérie pour la légalisation de documents, c'est un monde fou. On peut conclure facilement qu'ils sont des centaines, plusieurs centaines, pour ne pas dire même des milliers. Mais les images sont impressionnantes. Depuis le 11 mars, ça fait 3 semaines, depuis le 6 mars, depuis la mi-mars, 3 semaines, c'est la 3e semaine, un monde fou. Des barrières, la police a été obligée de déployer des barrières de sécurité, d'encadrer les mouvements de foule, un véritable mouvement de foule devant cette villa qui a été louée par l'ambassade du Portugal en Algérie. Les riverains, ils ont commencé à en avoir marre parce que ça crée de l'anarchie, ça perturbe leur quotidien et leur tranquillité. Et personne n'en parle en Algérie de ces bousculades, de ces queues immenses à Poisson à la bière, parce que ça révèle un sujet tabou, c'est l'ampleur de la harga. Toutes ces personnes, c'est des parents à des migrants clandestins. Ils sont tous venus ramener les documents de l'état civil, le casier judiciaire, comment on appelle ça, l'acte de naissance, etc. Ce sont des documents qui sont réclamés par l'administration portugaise afin de procéder à l'étude du dossier de la demande de régularisation. Donc, ils sont tous obligés d'aller là-bas à Alger chaque mardi pour légaliser les documents de leurs parents qui sont Haraga au Portugal. Ensuite, ils sont envoyés au Portugal et c'est là où les Haraga algériens pourraient récupérer ces documents-là précieux pour terminer et poursuivre leur procédure. C'est des centaines de personnes, une queue immense. Mais vraiment une queue immense, c'est-à-dire une chaîne humaine à la bière, ce qui démontre encore une fois que ces dernières années, beaucoup d'Algériens ont fui le pays et les destinations traditionnelles qui étaient l'Espagne et la France, il y a une 3e destination à laquelle dont on doit parler aujourd'hui. C'est la 3e destination qui est devenue de plus en plus prisée, de plus en plus fréquentée par les Algériens, par les Haraga algériens, c'est le Portugal, parce qu'au Portugal, il y a encore une fois des cadres juridiques qui permettent de régulariser rapidement, plus rapidement sa situation et obtenir un titre de séjour portugais. C'est quand même impressionnant. Bon, je vais pas vous détailler toute la procédure, hein. Vous pouvez aller lire sur internet. Bon, il faut pratiquer un peu le portugais, si vous faites des traductions de Google. En tout cas, les jeunes migrants algériens ont détecté ce filon, ont identifié ce filon au Portugal. Et ils sont de plus en plus nombreux, malgré un tour de vis qui a été opéré en juin 2024, les autorités portugaises, face à l'immense demande des travailleurs et des demandeurs et sans-papiers, ils étaient obligés de réouvrir, de relancer cette procédure de régularisation des travailleurs étrangers, et ça marche très bien. Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens obtiennent leurs papiers, et c'est pour cela qu'il y a des centaines et des centaines de leurs parents qui se rassemblent chaque mardi devant une villa à Poisson, créant un mouvement de foule impressionnant, et ce qui reflète encore une fois que jamais, au grand jamais, les enfants de l'Algérie n'ont été aussi nombreux à partir et à quitter leur pays pour aller vivre à l'étranger.